Parlons maintenant de comment éviter de payer la douane. Comment éviter de payer la douane? Très important. Comment éviter de payer la douane? Ici, tu vas comprendre que pour acheter en Chine, on a des principaux acteurs. Il y a le client qui est toi, moi. On a le fournisseur. On a l'agent en Chine et on a le transitaire. Voilà la formule pour éviter de payer la douane. Et qui suis-je pour t'édifier? Qui suis-je pour partager avec toi? Je suis Kamada, web entrepreneur. Je t'aide à maîtriser les contours de la vente en ligne et je t'aide également à connaître comment générer des revenus sur Internet de façon passive ou active. Donc, tu fais bien d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette chaîne. Active la cloche de notification pour ne rien rater parce qu'on va partager tout au long de cette année et les années à venir beaucoup de contenus qui vont t'aider à faire d'Internet une véritable source de revenus. Maintenant, comment ça se passe concrètement? Parlons d'abord de l'argent en Chine. Vous savez, il y a des personnes qui veulent faire de gros achats en Chine, d'accord? Des gens qui veulent acheter des appareils, des gens qui veulent acheter des quantités de mèches et tout. Si tu n'as pas la possibilité de voyager toi-même pour aller le faire et tu veux passer de grosses commandes, parce que si tu passes une commande de 200, 300, 400, 500 000, pour moi, c'est vraiment une commande d'essai, hein. Il y a des personnes qui se sont fait arnaquer. Quelqu'un passe une commande de 12 millions, le colis arrive, ce sont des tissus, des chutes de tissus. Tu te plains à qui? Donc, l'argent en Chine est très important. Il y a des agents en Chine. Si tu n'as personne en Chine, cherche. Cherche. Il y a des personnes qui se positionnent aujourd'hui comme des agents en Chine. Va sur les moteurs de recherche. Tu verras qu'il y a cette possibilité. C'est parce qu'on ne cherche pas. Et le rôle de l'agent, c'est vraiment de vérifier la qualité du colis, la qualité de la marchandise et de te rassurer que c'est au top avant de passer la commande, avant de payer. D'accord? Mais ce que je dis, c'est quoi? Si vraiment tu as respecté les critères de sélection du fournisseur, tu peux passer l'étape de l'agent en Chine. Parce que ce sont des frais supplémentaires, sauf si tu as une personne là-bas. D'accord? Mais ce que je dis aussi, c'est que si tu sais que tu veux passer une grosse commande, au lieu de courir le risque de perdre ton argent, mieux tu alloues une petite partie de commission à reverser à l'agent qui te fera ce travail, qui va t'épargner des pertes inutiles. D'accord? Dans le principe, voilà le schéma. Toi, le client, tu passes commande sur le fournisseur. Tu donnes l'adresse de ton agent. Si tu veux utiliser un agent, ton agent devra aller vers le fournisseur, voilà, pour pouvoir vérifier le colis et tout, avant de valider la commande et maintenant envoyer le colis chez le transitaire. Maintenant, si on élimine l'option de l'agent, qu'est-ce qui se passe? Quand tu as trouvé ton bon fournisseur avec les critères qu'on a sélectionnés et tout, tu devras communiquer l'adresse en Chine de ton transitaire. Tu communiques l'adresse en Chine de ton transitaire chez ton fournisseur. Le fournisseur expédie le colis chez le transitaire en Chine et le transitaire t'envoie le colis voilà, par air ou par bateau, d'accord, par conteneur, et tu reçois le colis dans ton pays sans payer de douane. Donc, le secret pour ne pas payer la douane en Afrique, c'est passer par les transitaires. Parce que les transitaires ont leur circuit et avec le transitaire, tu ne payes plus de douane. C'est de leur côté là-bas qui se charge de payer la douane. Donc, voilà le secret dévoilé. Voilà le secret pour éviter de payer la douane étant en Afrique, quel que soit ton pays. Passer par un transitaire. D'accord? Et maintenant, comment trouver le transitaire? Dans cette formation, d'accord, je vais te donner le contact d'un transitaire, d'accord, un transitaire sûr avec qui je travaille depuis un certain nombre de temps. Donc, ça, c'est vraiment l'avantage d'avoir pris cette formation. Mais maintenant, pour des personnes, et maintenant, quitte à toi de partager ce contact à qui tu veux, sache que c'est un diamant, c'est une mine d'or. Donc, moi, je te conseille de le garder jalousement. D'accord? Maintenant, il y a également beaucoup de services qui naissent. Sur les réseaux sociaux, il suffit de faire même des recherches pour trouver des personnes qui se positionnent comme des transitaires. Et maintenant, il faut vérifier le côté sérieux en visitant leur page, en visitant les commentaires, en visitant les avis aussi laissés par les internautes. D'accord? Ça te permet de savoir si ces transitaires sont sérieux ou pas. Surtout que c'est intéressant d'avoir au moins 2 ou 3 transitaires dans sa poche. Se limiter à un transitaire, ce n'est pas forcément idéal parce que ça peut arriver que ton transitaire n'est pas disponible ou te fait faux bon. Bon, quand je dis faux bon, qu'il ait un empêchement ou bien qu'il y a un souci,
et voilà, tu ne seras pas bloqué parce que tu ne dois pas rester bloqué parce que tu as un seul transitaire. Donc, il faut trouver des autres transitaires. D'accord? Il faut chercher. OK. C'est tout ce que j'avais prévu pour toi aujourd'hui. J'espère que ce contenu a été édifiant pour toi. Si oui, n'hésite pas à me laisser en commentaire un j'aime ou partager cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un et tu connais la formule. N'oublie pas d'activer le mode solution de ton cerveau. C'était Kamada.